Lassie, bonjour. Vous Bonjour. enseignez l'économie en classe préparatoire et vous avez piloté une importante collection qui s'appelle Objectif réussir sa prépa. Expliquez-nous la genèse du projet. L'ambition avec Studirama était de produire une collection qui n'existait pas sur le marché. On a donc examiné tout ce qui pouvait exister chez les concurrents et on s'est évertué à faire ce qui pouvait rendre la réussite de l'étudiant la plus optimale possible en vue des concours. Alors, quelle spécificité des ouvrages, qu'est-ce qu'on trouve dans cette collection qu'on ne trouve pas ailleurs? Eh bien, c'est un tout-en-un véritable. Pour la première fois, nous allons publier une synthèse du cours, nous allons publier les rapports de jury des concours et nous allons publier des corrigés complets des examens passés, en fait des annales des concours. D'accord. On trouve un ouvrage par grande discipline? Oui, alors pour l'instant, on a fait mathématiques et histoire en ECS et mathématiques et ESH en ECE pour les 2 années. D'accord. Un bouquin sur les langues aussi. Et aussi un livre sur les langues qui est plus transversal, qui permet à la fois de travailler l'histoire et effectivement les principales langues vivantes. D'accord. Comment vous avez mobilisé les auteurs qui sont intervenus sur ces ouvrages? D'où ils viennent? Comment ils ont travaillé avec vous? Alors ce sont tous des professeurs agrégés qui ont un enseignement en cours ou qui ont eu très récemment un enseignement en classe préparatoire et qui donc maîtrisent parfaitement les besoins des étudiants à l'approche des concours. Vraiment, j'insiste, l'objectif de cette collection est de mettre l'étudiant dans les meilleures conditions à l'approche de l'examen. Comment fait un élève qui s'est procuré un ou plusieurs ouvrages de la collection et qui débute son année en septembre? Comment il travaille, comment il fait le lien entre son cours et les livres qu'il a acquis? Alors voilà, par exemple, dans le cas de l'histoire, géographie et géopolitique, on peut observer que le livre est conçu de 3 manières différentes, avec 3 parties différentes. La première, le cours, qui doit consister finalement à approfondir le cours du professeur, offrir un complément de ressources au cours du professeur. Et chaque chapitre est conçu de telle façon que l'aide est totale pour la dissertation. Chaque chapitre commence avec 5 citations, se termine avec des encadrés pour aller plus loin et par des éléments bibliographiques. La deuxième partie de l'ouvrage est la méthodologie pour réussir l'examen et donc on donne un exemple de dissertation bien conçue pour avoir 20. Et enfin, la dernière partie sert à l'entraînement avec soit des sujets inédits, soit des annales de concours. Alors ça vaut le coup de se procurer ces ouvrages dès le début de l'année. On n'attend pas janvier d'être rentré dans le dur de la préparation des écrits. Oui, absolument. C'est un travail qui a été pensé pour accompagner la montée en puissance des étudiants. Si je prends un autre exemple avec les mathématiques, je tiens beaucoup à cette spécification que nous avons fait dans les exercices où les professeurs qui ont réalisé les manuels ont annoté les exercices avec des étoiles. Une étoile étant un exercice qui est facile d'application, 3 étoiles étant l'exercice le plus difficile et préparant directement au concours. Donc en fonction de son apprentissage, en fonction de son niveau au cours de l'année, l'étudiant pour chaque chapitre a les moyens de réfléchir à ce qui peut lui apporter le plus en vue du concours final. D'accord. Est-ce que si on fait sa rentrée en 2e année, on cherche quand même à se procurer les livres qui concernent la première année? Oui, à mon avis, c'est un ensemble et il faut travailler avec le manuel de première année et le manuel de 2e année, quelle que soit l'année où on se trouve. Très bien, écoutez, merci pour ces informations au sujet de cette belle collection et je lui souhaite plein de succès. Merci beaucoup, monsieur Lassie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.